Récit de l'Orient-Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Pour moi, Lorient est un port de pêche, un port de commerce, un port de plaisance évidemment, un port d'énergie bientôt pour les éoliennes, et c'est aussi un port d'exploration. Et Tara l'incarne évidemment. Bonjour, je m'appelle Romain Troublé, je suis directeur général de la fondation Tara Océan, fondation qui anime les expéditions de la goélette Tara et bientôt d'un second bateau, la station polaire, la Tara Polar Station. Épisode 7. Romain Troublé, Lorient, port d'attache de la goélette scientifique Tara. Sur le retour de la goélette. Ça y est, elle est enfin arrivée. Nous sommes à Lorient, la base, un samedi après-midi, et Tara revient à son port. Tara, c'est une goélette, un bateau de 36 mètres qui appartient à la fondation éponyme créée par la styliste Agnès B et son fils Étienne Bourgoin. À la fin de chaque mission scientifique, le rendez-vous est donné. Dans le port de Lorient-la-Base, on commence par distinguer deux mâts bien reconnaissables grâce à leur extrémité orange. Puis, petit à petit, sa coque grise et orange, elle aussi, se dévoile. Avec à son bord marins et scientifiques saluant la foule présente pour les accueillir. Les départs et les arrivées de ces grandes expéditions, et c'est toujours des moments formidables parce que les Lorientais et les Lorientaises répondent présents, ils sont là, ils applaudissent comme si on avait gagné, je sais pas moi, une course au large, en solitaire, je sais pas. C'est complètement fou de se dire qu'ils applaudissent pas. Je pense qu'ils applaudissent pas tant nous, ils applaudissent ce qu'on fait. Et ça, c'est très motivant. En 2005, le maire de Groix, à l'époque Éric Régenarmel, et Le Drian ont proposé à ce qu'on vienne à Lorient. Et c'est comme ça que ça a commencé cette histoire. Lorient est devenu partenaire de la fondation. Et c'était en 2006, on est en 2024, ça fait 18 ans que Lorient c'est la maison. C'est là où tout s'arrête, tout commence. C'est là aussi où on pose les Gaules, comme on dit, à la fin d'une expé qu'on a fait non-stop pendant 18 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans le monde entier. On est à la maison, c'est quand même assez, c'est comme quand vous êtes chez vous, hein, c'est sympa, même impression. Et en même temps, à Lorient, personnellement, je me suis entraîné pour la Megas Cup ici à Lorient, en 2000-2003, donc je connais bien cet endroit. Et puis il y a tout aussi, il y a le monde de la pêche, il y a beaucoup de prestataires qui s'occupent des pêcheurs, il y a le monde de la course au large qui a fait venir à Lorient de nouvelles expertises sur toutes ces nouvelles technologies. Nous on est entre les deux, et donc c'est super d'être ici parce qu'on a tous les prestataires, et c'est pour ça que d'ailleurs que Lorient grossit et devient de plus en plus important, et sans doute le port le plus important de toute la façade maritime atlantique, hein. C'est parce qu'il réunit toutes ces expertises et puis tout le monde veut venir à Lorient, parce que tout le monde est là. Étudier la fonte des glaces en Arctique, observer la présence du plastique dans la mer Méditerranée, mieux comprendre la vie des planctons, ces tout petits êtres vivants essentiels pour nous permettre de respirer. Voilà quelques sujets parmi d'autres que les scientifiques à bord de Tara explorent et étudient le temps d'une mission. La dernière en date, Tara Europa, a duré 2 ans. 2 ans à parcourir les fleuves européens pour mieux comprendre l'impact des pollutions terrestres sur les organismes marins. Car l'objectif principal de Tara est bien de montrer notre impact sur les milieux marins, et ce, en vue de mieux les protéger. Chaque arrivée est donc l'occasion de partager aux Lorientais et Lorientaises leurs résultats. Donc là, on peut voir, ici, ça fait des reflets. Il y a certains bâtons, on va dire, qui font des reflets bleus. Ça, c'est du plastique. Et l'eau, elle a été récoltée là, juste il y a... le port de la base. En face, ouais. Donc en fait, on a du plastique partout. Voilà. Regardez comme ils sont Ça sont des petites larves. Voilà, c'est des larves en fait de crustacés. Les grandes missions qui ont commencé en 2006 avec la dérive au pôle Nord ont été faites à Lorient. Ouais. Toutes les grandes missions ont été lancées depuis Lorient. Là, on était à Lorient à la base, là où on est assis, et c'est là qu'on préparait les missions sur les pontons de la base
Moi, quand j'ai rejoint le projet, c'était un projet de bateau. J'étais un marin, j'ai fait 2 fois la Coupe de l'América, en athlète de haut niveau en équipe de France. J'ai fait beaucoup aussi d'expéditions au pôle Sud, au pôle Nord, sur les mammouths en Sibérie, en Russie, etc. Donc, et puis j'ai aussi passé pas mal de temps dans les bancs de la fac en biologie. J'ai fait 5 ans de biologie en DE, Master 2 de biologie moléculaire. Et donc j'ai rejoint l'aventure très tôt. D'abord pour gérer un bateau qui faisait des expéditions, c'était plus la testostérone qu'autre chose. Hein. J'ai pas du tout engagé sur l'environnement. Je suis devenu engagé quand j'ai eu des enfants, quand j'ai eu ma première fille et mon fils. Ils sont nés en 2010, 2009, 2013. Ils vont vivre jusqu'à 2100. Et quand on écoute les chercheurs, quand on écoute les experts du climat, 2100 c'est l'échéance de référence en fait de qu'est-ce qui se passera en 2100. Le tragique de la situation m'a un peu saisi en disant bah faut se bouger pour tout ça, je sais pourquoi je bosse. C'est François de Tara. Je m'appelle Aliénor, je m'occupe de coordonner les expéditions de la goélette Tara. Actuellement, on est sur le pont de Tara. Les voiles sont rangées sous leur taux. On fonctionne à 14 à bord en ce moment. En fait, ça dépend un peu des expéditions parce qu'il y a des cabines qui peuvent être mobilisées pour faire un laboratoire ou à l'inverse une cabine. Enfin, on peut un peu modifier le bateau comme ça. Et donc là, actuellement, ils sont 14 et il y a 6 marins. Il y a un capitaine, un second, un mécanicien, un cuisinier et 2 chefs de pont. Et en fait, tous ces postes, évidemment, se déclinent au féminin. À l'arrière du pont de Tara, enfin sur le pont arrière, c'est là où on a le principal des équipements scientifiques. On a une rosette CTD. Peut-être qu'on peut y aller. Alors, donc c'est un instrument scientifique. Ça ressemble à un cylindre sur lequel il y a des grandes bouteilles, des bouteilles en plastique gris, et dessus, sur le dessous de l'instrument, qui ressemble un peu à une cage circulaire, et ben on a plein de capteurs scientifiques qui vont mesurer différents paramètres physiques et chimiques de l'eau de mer. Donc on va mesurer la température, la salinité, l'oxygène dissous, la fluorescence, la matière organique dissoute, la turbidité, la clarté de l'eau. Et on va aussi mesurer, ça c'est plutôt quand l'instrument est en surface, la quantité de lumière qui pénètre dans l'eau de mer. Donc c'est un instrument qui est robuste quand même parce que c'est destiné à être envoyé dans l'eau, à monter, descendre dans la colonne d'eau. Celle qui est à bord de Tara, là, on peut l'envoyer jusqu'à 1500 mètres parce que on est limité par la taille du câble qui est à bord. Mais sinon ça peut aller jusqu'à 7000 voire 11 000 mètres. Et ouais quand même. Mais bon, nous on n'enverra jamais 11 000 mètres sauf si on la perd. Toutes ces recherches, elles sont fondamentales, elles sont très compliquées à comprendre, elles sont en amont de beaucoup d'impacts économiques souvent, bien qu'elles aboutissent à la fin à des impacts économiques. Ça prend du temps, c'est de la haute technologie, c'est la frontière de la connaissance, donc on est vraiment en quelque sorte des pionniers dans ce qui est fait à bord du bateau. Quand je dis on, c'est les scientifiques et bien sûr cette collaboration avec les scientifiques. Mais notre équipe, elle est là aussi là pour essayer de transformer ces recherches et ces résultats et ces constats en action politique, dans le sens noble du terme. Pas politicard, mais politique, genre politique de l'océan, gouvernance de l'océan international, enjeux sur les plastiques qui sont traités plastiques, enjeux sur la haute mer, enjeux sur les espèces, sur la biodiversité, sur le vivant en fait. Hein. Et donc à l'échelle internationale, à l'ONU, mais aussi à l'échelle européenne et nationale, on est là aussi pour essayer d'éclairer, d'objectiver en fait. Aujourd'hui, on a un diagnostic climatique qui est assez clair, qui n'est pas écouté trop par les dirigeants hein, et par les gens. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses auxquelles il va falloir renoncer. Mais sur la biodiversité, sur les enjeux de la santé de l'océan, il y a encore beaucoup de pragmatisme à apporter et de chiffres et pour établir un diagnostic qui soit le plus valable possible pour pouvoir trouver des remèdes aujourd'hui. Et voilà, donc on essaie de participer à ça, à notre petite échelle, petit bateau, petite équipe qui grossit d'ailleurs, et c'est passionnant. C'est passionnant parce que on voit qu'on a de l'impact de plus en plus, et
Et du coup, ça motive encore plus d'aller plus loin, plus vite. Bon, ça ne s'arrête jamais. Romain Troublé le disait au début de cet épisode, il parcourt les pontons de la base depuis plus de 20 ans. Alors on a profité pour lui poser quelques questions sur son attache au territoire. Tout de suite, c'est le tac au tac. Votre endroit préféré à Lorient, Bretagne Sud? Mon endroit préféré ici, l'île de Groix. J'aime bien cette île. Un voisin ou une voisine dont il faudrait plus entendre parler? Bon, le Festival des Aventuriers de la Mer, c'est sympa. C'est un bel événement qui réunit des gens qui viennent témoigner de leur passion. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que la passion pour convaincre les gens de sujets comme ça. Les Aventuriers de la Mer est un festival qui se tient tous les automnes à la Cité de la Voile à Lorient. C'est le rendez-vous des explorateurs et exploratrices aux pieds marins. Chaque édition est le moment de rencontrer et écouter les récits de celles et ceux qui ont décidé de parcourir le monde par la mer. Votre plat local préféré? Mon plat local préféré, la beurre sucre. Quand Romain Troublé parle de beurre sucre, il fait évidemment référence aux crêpes. Un mot en breton? Braise Mabro, quoi. Braise Mabro veut dire Bretagne, mon pays, et c'est la première phrase de l'hymne breton, le Brogoz Mazadou, que vous avez d'ailleurs pu entendre dans le premier épisode de Récits de Lorient Bretagne Sud. Il était interprété alors par Morwen Lenormand dans le stade du Moustoir. Un son qui vous fait penser au territoire. Les goélands. Votre saison préférée à Lorient Bretagne Sud? Le mois de juin. Parce que les jours est interminable. Une activité que vous aimez bien pratiquer dans le coin? Naviguer. Ouais, les coraux de Groix, coraux de Lorient, coraux de Groix. C'est là qu'on s'entraînait pour l'America's Cup et on a pris des jours où il y avait une houle complètement folle. C'était sympa. L'America's Cup est l'une des plus anciennes courses de voiliers. Et son histoire, avec Lorient, continue de s'écrire. En 2025, la base technique de l'Orient Express Racing Team, l'équipe française qui y participe, vient s'installer dans le quartier du Péristyle à Lorient. Un rêve pour Lorient Agglomération? Lorient Agglo, le port de Lorient, il n'a rien à envier au port d'Auckland, qui est un port très connu de la course au large et de la course à la voile. Mais le port de Lorient a largement dépassé le port d'Auckland. Et je trouve que Lorient se développe aussi sur des énergies renouvelables comme les éoliennes, etc. C'est l'avenir et je pense que moi je souhaite vivement que cette activité se développe ici parce que il y aura de quoi éclairer et de l'énergie pour 500 000 personnes avec ce parc-là, donc sans décarboner, donc c'est pas mal. Ce futur parc éolien flottant sera installé au large de l'île de Groix et de Belle-Île. Il sera constitué de 13 éoliennes et devrait être mis en route d'ici 2031. Et enfin, pour se quitter en musique, une chanson à nous faire écouter. Thomas Dutronc, et sa chanson que j'aime bien, c'est The Good Life. Récits de Lorient Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Are you ready, Mr. Jeff? Yeah, go. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance.